Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussein. On va faire la correction de l'examen d'analyse, nouvelle filière, physique-chimie de la faculté des sciences d'Elmérès de Fès, année universitaire 2023-2024. Dans cet examen, vous avez donc deux exercices, exercice 1, exercice 2. Dans le premier exercice, c'est un exercice qui traite des fonctions réciproques, en particulier les fonctions trigonométriques et hyperboliques. Dans l'exercice 2, il se divise en trois grandes parties. A et B sont dépendantes et elles traitent le développement limité en général en un point et à l'infini. Et grand C, elle traite les intégrales propres et les intégrales impropres, c'est-à-dire les intégrales généralisées. Tout de suite, je vais commencer par l'exercice 1, la correction de l'exercice 1. Bon, les trois questions aussi là sont indépendantes. Cet exercice traite donc fonctions réciproques, trigonométriques et hyperboliques. Mais tout d'abord, je vais faire tout un petit rappel sur les fonctions réciproques rapidement. Voilà, une fonction f, si j'ai une fonction f qui est continue et strictement monotone, sur un intervalle i, alors f induit une bijection de i vers g qui est égal à f de i. Voilà. C'est-à-dire, on a mis une fonction réciproque qui va de j vers i. Bon, les propriétés, on aura besoin donc des propriétés de f-1 pour résoudre cet exercice. Quel que soit x dans i, f-1 f de x est égal à x. Donc x doit être dans l'intervalle où f est défini. Et quel que soit y dans j, vous aurez f-1 de y égale à y. Voilà, faites attention à ça. Et finalement, quel que soit x dans i, quel que soit y dans j, on a f de x égale à y est équivalent à dire à x égale f-1 de y. Bon, ça, vous devez donc savoir ça si vous voulez donc résoudre l'exercice. Bon, petit 1, on vous demande de simplifier en justifiant bien sûr les expressions suivantes. Arc cos de cosinus 17pi sur 3. Ça, c'est la première. Notons que, tout d'abord, arc cos, c'est la fonction réciproque de cosinus x définie sur l'intervalle 0pi vers moins 1. Car cos est continu sur 0pi, sectement décroissant. Bon, donc, il faut s'assurer donc, il faut mettre 17pi sur 3 ici, hein, pour simplifier. Comment le faire? Normalement, on va utiliser deux choses. La première, c'est la périodicité. Hein, et la deuxième, c'est la parité. Donc, on va utiliser ces deux propriétés des fonctions pour donc simplifier les expressions. Bon, je vais faire ça puisque c'est demandé pour les trois, arc cos, arc sinus et arc tangente. Donc, on va écrire 17pi sur 3 de la manière suivante. C'est 18pi moins pi sur 3. Et ça, c'est exactement 6pi moins pi sur 3. Voilà, pour arc cos de cosinus 17pi sur 3, vous aurez, c'est exactement arc cos de cosinus de 6pi moins pi sur 3. Donc, cosinus, elle est périodique de période de pi, donc vous aurez là arc cos
de cosinus moins pi sur 3. Cosinus périodique. Et là, cos est pair. La fonction cos est pair, donc ça va être égal à arc cos de cosinus pi sur 3. Et donc, pi sur 3, elle est dans l'intervalle 0pi. Donc, en appliquant f-1 rang f de x, vous aurez donc ici, ça va être égal à pi sur 3. Donc, on a montré que arc cos, voilà, est égal à pi sur 3. Bon, ça, c'est la première. Pour la deuxième, on va le faire de la même chose. Arc sinus du sinus 17pi sur 3. Arc sinus, c'est la fonction réciproque de sinus définie sur moins pi sur 2 vers moins 1, 1. Donc sinus sur cet intervalle est continu, strictement croissant, donc admet une fonction réciproque. Bon, je vais écrire arc sinus du 7pi sur 3. Arc sinus 6pi moins pi sur 3. Bon, ici, sinus est périodique. Donc, ça va donner arc sinus du sinus moins pi sur 3. Car sinus périodique de période de pi. Voilà. Et là, puisque sinus est impair, arc sinus est impair, vous aurez donc moins arc sinus du sinus 1, car sinus, arc sinus sont impairs. Et donc moins, ça donne moins pi sur 3, car pi sur 3, elle est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc on a montré aussi là que arc sinus du sinus 17 pi sur 3, c'est moins, cette fois-ci, moins pi sur 3. Finalement, arc tangente de tangente 17 pi sur 3. Donc, arc tangente, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente qui va de moins pi sur 2 ouvert vers R. Et voilà donc la même chose. J'aurai donc arc tangente de tangente 17 pi sur 3 est égal à arc tangente de tangente 6 pi moins pi sur 3. La fonction tangente est périodique aussi, c'est arc tangente de tangente moins pi sur 3. Elle est arc tangente et tangente sont impairs, donc vous aurez moins arc tangente de tangente pi sur 3. Voilà. Et donc ça, puisque pi sur 3, elle est toujours de moins pi sur 2, pi sur 2. Donc on aura donc, ceci est égal à pi sur 3, c'est moins pi sur 3. Voilà. Donc on a donc donné la valeur de arc tangente 17 pi sur 3. Ceci donc termine la question 1 de l'exercice 1. On passe à la question 2. Bon, dans la question 2, on va dans la fonction définie comme suit. F de x égale arc tangente de x sur 1 moins x carré racine. Voilà. Bon, première question, déterminer le domaine de définition. Petit a,
t de f. Bon, on sait que arc tangente est défini sur R, donc on a x dans t de f, on a deux choses. X 1 moins x carré dans R et 1 moins x carré, ça sera supérieur strictement 0. On a toujours ça dans R, donc vous aurez donc 1 moins x carré supérieur à 0. Et 1 moins x carré, c'est une identité remarquable, c'est 1 moins x, 1 plus x strictement positif. Donc on va dresser le tableau, deux racines, moins 1 et 1. Et 1 moins x carré, normalement ça s'annule en 1, mais on va enlever le 1 parce que c'est strict. Et donc là, le signe entre les racines, c'est le signe de moins a. Regardez, le signe de a c'est moins 1, le signe de moins a c'est plus. Et ça c'est négatif, négatif. Donc, ça, donc, on a donc 1 moins x carré positif, strictement, si et seulement si x, il est dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. Voilà, donc notre d de f, maintenant, c'est l'intervalle ouvert moins 1, 1. Bien, maintenant on vous demande de calculer la dérivée de f. Petit b. Dans un premier temps, on va calculer f' de x. Mais tout d'abord, bon, f de x, il prend la forme arc tangent d'une certaine fonction i de x avec i de x, c'est x sur 1 moins x carré racine. Et on sait que la dérivée de arc tangente prime en une fonction x, c'est exactement u' de x sur 1 plus u de x au carré. Donc, on va appliquer cette formule-là à notre fonction. Voilà, fixons donc x dans moins 1, 1. Donc, f' de x, ça sera exactement, en appliquant ça à notre fonction, ça sera la dérivée de x prime sur 1 plus x, 1 moins x carré. Oh non, là c'est racine. Voilà. Donc c'est la dérivée de x sur 1 moins x carré racine sur 1 plus x, 1 moins x carré racine au carré. Bon, pour la première, donc la dérivée de x sur racine de x et la dérivée de f sur g, vous aurez donc quoi? Vous aurez donc la dérivée de x, c'est 1 moins x carré racine, moins x, la dérivée de racine de 1 moins x carré, c'est moins 2x sur 2, 1 moins x carré. Et bien le tout sur 1 moins x carré racine au carré. Voilà. Et en bas, vous aurez 1, je vais développer, vous aurez x carré sur 1 moins x carré. Voilà. Et donc, notre f' de x, ça sera quoi? Regardez là, je vais mettre au même dénominateur en haut, je vais simplifier par 2. Même dénominateur, voilà 1 moins x carré en haut, vous aurez 1 moins x carré. Je vais descendre pour avoir l'espace. 1 moins x carré. Et là, moins x fois moins x, moins plus x carré. Sur... Et ça me reste 1 moins x carré sur 1 moins x carré racine. Et le tout sur. Et là, si vous faites un même dénominateur, vous aurez quoi? Vous aurez 1 moins x carré plus x carré sur 1 moins x carré. Ça veut dire que ça va vous rester 1 sur 1 moins x carré. Et voilà, vous aurez en bas 1 sur 1 moins x carré. Bien, en haut,
Moins x carré, ça part avec moins x carré. Vous aurez donc 1 sur 1 moins x carré, 1 moins x carré racine sur 1 sur 1 moins x carré. Et on va appliquer tout bêtement la formule qui dit que si A sur B de tout C sur D, c'est exactement A sur B fois D sur C. Et donc vous aurez F', c'est 1 moins x carré, 1 moins x carré racine, multiplié par 1 moins x carré sur 1. Voilà, en simplifiant ceci, vous aurez donc quel que soit x dans moins 1, f' de x, c'est 1 sur 1 moins x carré racine. Voilà, je vais l'écrire de façon jolie. 1 moins x carré racine. Voilà. Et puis, déduire que f de x, bien sûr, à partir de là, est égal à arc tangente de x. Bon, la fonction arc tangente, la dérivée, donc on a dit que arc sinus, pardon, est dérivable sur l'intervalle moins 1, d'après le cours, et sa dérivée, arc sinus prime de x, c'est 1 sur 1 moins x carré. Donc on trouve que f' de x est exactement arc sinus de x'. Donc on a donc quel que soit x dans moins 1, f' de x, c'est arc sinus prime de x. Et donc vous aurez que quel que soit x dans moins 1, f de x égale à arc sinus de x plus une constante k. Voilà, k c'est une constante. Voilà, n'oublions pas que x égale à 0 et dans l'intervalle moins 1. Donc f de 0, ça sera arc sinus de 0. On va déterminer la constante. F de 0, c'est 0. Arc sinus de 0, c'est 0. Ça veut dire que la constante k égale à 0. Donc là, la constante s'élimine, k est égal à 0. Donc vous aurez quoi? Quel que soit x dans moins 1, f de x égale arc sinus de x. Voilà, et donc ceci termine la question 2. On passe à la question 3. Bon, dans cette question, on vous demande de montrer que quel que soit x dans R, la dérivée de arc sinus hyperbolique de x est égale à 1 sur x carré plus 1 racine. Bon, c'est quoi arc sinus hyperbolique? Donc déjà, le sinus hyperbolique de x, c'est la fonction définie comme étant exponentielle de x moins exponentielle moins x sur 2. Sinus, cosinus hyperbolique, c'est la fonction exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et on a h défini de R vers R. Elle est strictement croissante. Si vous dérivez SH' de x, vous trouvez que c'est CH de x, et ça, c'est toujours positif. Donc, admet une fonction réciproque qu'on note arc sinus hyperbolique qui va de R vers R. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va utiliser, donc pour calculer la dérivée de arc sinus, on va utiliser la dérivée de la fonction réciproque. Une fonction réciproque, si vous calculez sa dérivée, ça va donner exactement 1 sur f' de f-1 de a. Mais, en posant b égale à f-1 de a, la condition c'est que vous devez avoir f' de b différent de 0. Voilà. Pour nous, donc,
la dérivée de SH, la dérivée de SH de x, c'est exactement cosinus hyperbolique de x, et ça, c'est toujours supérieur à 0, d'après ça. Hein, exponentielle de x plus exponentielle moins x sur 2. Donc, on va utiliser ça, la dérivée réciproque. Donc, on aura, quel que soit x dans R, la dérivée de arc sinus hyperbolique de x, c'est 1 sur, on a dit, sinus hyperbolique de x prime de arc sinus hyperbolique de x. Voilà. Donc, la dérivée de SH, c'est CH. C'est 1 sur CH de arc sinus hyperbolique de x. Voilà. On va maintenant utiliser la formule qui lie CH et SH. Donc, CH y au carré moins SH y au carré est égal à 1. C'est-à-dire, je vais remplacer CH. Vous aurez donc CH de y est égal à 1 plus SH carré de y racine. Donc, ici, y pour nous, c'est arc sinus hyperbolique de x. Donc, j'aurai donc arc sinus prime de x, c'est quoi? C'est 1 sur, je vais remplacer CH par ça, c'est 1 plus SH au carré de quoi? De arc SH de x, le tout racine, voilà. Bien. Et on a, donc ça c'est SH rond arc SH de x, c'est x. Donc vous aurez 1 sur 1 plus x carré. On a utilisé le fait que f en f moins 1 de x, c'est x. Et voilà donc, on a montré que quel que soit x dans R, arc SH' de x, c'est exactement 1 sur 1 plus x carré racine. Finalement, on va déduire que arc sinus hyperbolique de x égale à ln de x plus 1 plus x carré racine. Et ça, c'est quel que soit x dans R. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va considérer la fonction g de x est égale à ln de x plus 1 plus x carré. Voilà. Puisqu'on a déjà calculé la dérivée de arc sinus hyperbolique, on a trouvé 1 sur 1 plus x carré racine. On va montrer que la dérivée de g' est égale à 1 sur 1 plus x carré racine et déduire qui sont égaux via une constante et chercher la constante. Donc g' de x, à quoi est égal? Bon, on va utiliser le fait que ln de u de x', c'est u' de x sur u de x. Donc vous aurez là en haut x plus 1 plus x carré racine prime sur x plus 1 plus x carré racine. Bon, la dérivée d'en haut, c'est 1 plus, et la dérivée de ça, ça donne 2x sur 2, 1 plus x carré racine, sur x plus 1 plus x carré. Bon, je vais mettre au même dénominateur ici. Vous aurez donc, bien sûr, je vais simplifier tout d'abord par 2. Vous aurez donc quoi? Vous aurez 1 plus x carré racine plus x sur 1 plus x carré racine sur x plus 1 plus x carré racine. Et ça aussi, j'ai a sur b sur c sur 1. Ça va être égal à a sur b fois 1 sur c. Bon, c'est simple. Ça va donner quoi? X plus 1 plus x carré racine sur 1 plus x carré fois 1 sur x plus 1 plus x carré racine. En simplifiant avec ça,
on trouve c'est 1 sur 1 plus x carré racine. Donc on a montré que quel que soit x dans R, que arg sinus hyperbolique de x, pardon, que ln x plus 1 plus x carré racine est égal, prime est égal à 1 sur 1 plus x carré. Et ça, on a trouvé tout à l'heure que c'est égal à arg x prime. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, quel que soit x dans R, vous aurez quoi? Ln de x plus 1 plus x carré racine égale arg sinus hyperbolique de x plus une constante. Maintenant, si je prends x égale à 0, puisque quel que soit x égale à r, quel que soit x dans R, x égale à 0, vous aurez ln de 0 plus 1 plus 0, ça donne ln de 1, c'est 0. Et ça, arc sinus hyperbolique de 0, ça donne exponentielle 0 moins exponentielle 0, c'est 0. Ça veut dire plus la constante. Donc, ça veut dire que la constante égale à 0. Et donc, on a montré que, quel que soit x dans R, ln de x plus 1 plus x carré racine est égal à arc sinus hyperbolique de x. Et donc, ceci termine la correction d'exercice 1. On passe à l'exercice